moyen de... d'arrêter de prendre des putains de dégâts? Here we go! No. Wait! Drop this! Here we go! Here we go! Here we go! Oh là là, le boss! No! C'est fini pour Carabas. Non, c'est plutôt moi qui l'ai mené à sa perte. Et en plus de cela, je n'ai plus de spiritua. Je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un roi. Evan, fais de moi ce que tu veux. Tue-moi si tu le souhaites. C'est tout ce que je mérite après ce que j'ai fait à ton père. Il en est hors de question. Trop de sang a déjà été versé. Nous pouvons encore sauver Carabas. Si tout le monde travaille ensemble, main dans la main. Mon père avait foi en toi. Il est temps de prouver qu'il n'avait pas tort de le faire. Putain, les deux combats là, ils étaient ouf. It says... He believed in me. And I... What have I done? Mausinger, my dearest friend. Your Majesty. Be still, Mausinger. I forgive you. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. But close it shall. One day, we will stand together, hand in hand at last, all thoughts of oppression consigned to history. And you, Mausinger, you will bring this about.
But, Your Majesty, why would you... why would you trust in one who had failed you so utterly? At whose hand you... I always trusted you, old friend, and I always will. You see far, further than I ever could. You are a maker of plans, a doer of deeds, a true ruler. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king must learn to trust his own judgment. A king? You mean that... you still think me worthy? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? If it please you. Your Majesty. It does. And now, I must be on my way. When next we meet, I would have you tell me the tale of a kingdom made great by its wise and benevolent ruler. Yes, Your Majesty. Farewell, Mausinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. Become a true king. Watch over the land we both love so well. I will not fail you, old friend. King Mausinger, I humbly propose that a pact be made between our realms. Will you sign the Declaration of Interdependence? It is what your father would have wanted. For our two kingdoms to stand as one. And so it shall be. Thank you, Your Majesty. Let us work together to make a better, more peaceful world. You have come far, son of Leonard. I will gladly stand beside you. And I will make Ding Dong Dell a kingdom where all races can stand beside one another. The enmity of generations will divide us no longer. I salute you, Evan, Lord of Evermore. Bah dis donc, il s'en est passé des choses en peu de temps là. Quant au sceau royal, je te le confie jusqu'à ce que Selene soit neutralisée. Thank you. Entendu, merci beaucoup. Je vais tout faire pour te le rendre le plus tôt possible. Bien, les préparatifs sont terminés de mon côté, je suis prêt à conclure le traité de Donovan. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. And sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth.
No longer did catkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkins stepped out into the sun and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Well, perhaps not entirely, but these things take time. The declaration's finished, Evan. You did it. And we made peace with Mausinger too, which is something. But his king's bond was stolen, and Doloran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. You'll overcome this trial, just like all the others. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything. You're right. But it's not over yet. And this last part isn't going to be easy. Il a dit quoi? Ce n'est que le début. Pardon. Bon. The time has come. All 4 King's Bonds belong to me. At last, I shall have my heart's desire. J'ai un très mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Tu te sens pas bien? Chapter 9. To be a king. Roland! What? Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Je vais bien. Regardez plutôt le ciel, c'est la direction vers laquelle Zoran et les autres sont partis. Gosh. Oh non.
It's torn the very sea asunder. Is that a kingmaker? If it is, it's the biggest I've ever seen. Le puissant Sélène est enfin revenu à la vie. Peuple de ce monde ingrat, je vais désormais sacrifier vos insignifiantes âmes pour ressusciter l'Unélide. Il me faut plus de sujets pour renforcer ma spiritua. Donnez-moi vos âmes. Ahoy there. Oh, et on est de retour. Forgive me. Evan, nous devons parler. Enfin, j'imagine que tu dois sûrement savoir de quoi il s'agit. J'ai une nouvelle stupéfiantonnante. Le roi Evan a réussi à convaincre Carabas, le royaume dont il a été chassé, de s'allier à Espérance. C'est du jamais vu. Mais qu'a-t-il bien pu dire à Ratoléon pour le convaincre de redevenir ami? Non, j'y crois pas. Les 4 grands royaumes sont maintenant alliés. T'as mal écrit 5 grands royaumes, je crois. Mais pourquoi à la fin? Evan est incroyable. Donc y a plus de conflit entre royaumes? Ben c'est le concept d'une alliance, oui. Et si on appelait cette alliance le Royaume-Uni? Non. Le monde est en mouvement. Salut les amis, c'est l'heure de vous présenter quelqu'un de super cool. Aujourd'hui c'est Bichon, un célèbre soldat de Gamblor. Il est non seulement extrêmement puissant, mais il a aussi un sens de la justice inégalable. Il a autant d'admirateurs que d'admiratrices. BG... Et on parle mieux de Bichon, ok? Ouais, faut pas le séduire, faut pas le réduire à son physique. Y a pas de mal à être BG, non? Non mais Bichon est fort avant tout, voilà. Habitué au casino, la roue tourne de Gamblor, l'envoûtante Yorkshire est surnommée la déesse de la chance. Les 3 hommes qui l'entourent repoussent tous ses prétendants. J'ai réussi à la photographier tant bien que mal, bonne chance à celui qui veut la draguer. Ses yeux sont de toute beauté. Quel glamour! Elle est trop belle pour moi. La plus belle ouaf que je connaisse. Ah, si vous pouvez me marier avec elle. Carrément, 3 gardes du corps. Vous en faites pas un peu trop avec elle? Jalousie. Jalousie. Salut les amis, c'est l'heure de vous présenter quelqu'un de super cool. Aujourd'hui, c'est Morissette, propriétaire de ferme de Carabas. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais c'est tout simplement la plus grande agricultrice du continent et une femme d'affaires impitoyable. Ce qu'elle est distinguée, le charisme à l'aratocrate. Bon.
Je vois, Célène est donc revenue à la vie. Oui, nous l'avons aperçue près du récif de la pénombre. Ce sera plus simple si tu regardes cette mémolite. Le dieu maléfique est sorti des limbes en même temps que ce que nous croyons être Vespérie. C'est donc lui, Célène. Il est si gros. Ce serait pas Foulong? Oui, et il est venu avec ses potes Draconaga, Colosse et Belgracine en prime. Je pense cependant qu'il s'agit de faux gardiens créés à partir des spirituels que Kundal a volés. Ils avaient l'air de former comme une barrière protectrice autour de Célène. Célène a ensuite commencé à absorber des sortes d'orbes de lumière. What the... Des orbes de lumière? On y reviendra plus tard. Il semblerait qu'à chacune de ces orbes absorbés, Célène engendre de sinistres créatures. Ça fourmillait vraiment de partout. Plus elles se sont dispersées dans le monde, heureusement pour nous, je n'en ai pas vu venir par ici. J'espère qu'elles sont répugnantes. Now, Quant à ces orbes de lumière, je crains qu'elles ne contiennent les âmes des habitants de ce monde, ou plutôt leur énergie spirituelle. Il semblerait que Célène puisse créer des créatures à partir de celle-ci. Oh my! Leur énergie spirituelle. Vous souvenez-vous de l'état dans lequel était le ministre de Carabas? Il était tel un corps sans âme. Tu veux dire que les habitants de ce monde sont en train d'entrer dans un état végétatif? Y a-t-il un moyen de les ramener à leur état normal? well, Je n'ai pas la certitude, mais il se peut que libérer leur âme de l'emprise de Célène puisse être efficace. Personne n'a perdu son âme dans le coin. Un coup de bol? C'est peut-être à cause d'Elio. Norman! Hein? Mais j'ai rien fait, moi. La différence entre ce royaume et les autres est qu'il est toujours doté de son gardien. Un royaume doté d'un gardien est un royaume protégé. Yeah! Trop fort, monsieur le gardien. N'est-ce pas? On a la classe ou on l'a pas, mon pote? Mais pourquoi Kundal a-t-il ramené Célène à la vie? Nous sommes à même de répondre à cette question. Ma reine. Evan, veuillez me pardonner de faire ainsi irruption dans votre château. Vous êtes la bienvenue, Néraïda. Now, Nous avons mené des recherches sur Kundal l'ensorceleur. Il y a 2000 ans de cela, Célène était le gardien d'un royaume du nom de Lunélide. Kundal en était le roi. Lunélide n'étant qu'un tout petit royaume, Kundal choisit le dieu maléfique Célène en tant que gardien afin d'assurer sa protection. Jusque-là, tout correspond au dire de Nier. Malheureusement, un jour, le royaume entier a disparu. Il semblerait qu'il ait été absorbé dans les limbes créées par un Célène devenu incontrôlable. Kundal cherche probablement à utiliser le pouvoir de Célène pour ramener Lunélide dans notre monde. What? Faire revenir Lunélide? Je vois, c'est donc pour contrôler Célène qu'il avait besoin des spirituels. Mais comme on l'a dit, il y a bien un continent qui est apparu en même temps que Célène. Si c'est pas Lunélide, je mange mon bandana. Mais si le continent a déjà refait surface, pourquoi aurait-il besoin d'âmes? Kundal a très certainement l'intention d'augmenter ses rangs et de renforcer la puissance de Célène. Après tout, il est allé jusqu'à faire appel à un dieu maléfique pour réussir. C'est quelqu'un d'ambitieux, il doit viser bien plus loin. Renforcer Célène lui permettrait d'asservir tous les peuples de ce monde et de régner en maître. On peut pas le laisser prendre contrôle de notre monde. Yeah! Mais comment arrêter un monstre pareil? On n'a jamais vu un gardien aussi immense. Il y a peut-être un espoir. Lumen, l'épée sacrée qui a permis de sceller Célène il y a 2000 ans. Lumen? En revanche, nous ignorons où elle se trouve. Cela prendra du temps avant que Célène ne regagne sa pleine puissance. Si nous récupérons l'épée sacrée d'ici là, nous pourrons l'empêcher de nuire. Malheureusement, sans savoir où l'épée se trouve, on ne peut pas faire grand-chose. Et j'ai bien peur que les ouvrages datant d'il y a 2000 ans se fassent rares. Des ouvrages d'il y a 2000 ans. Il y a bien un endroit où on pourra peut-être trouver quelque chose. Ah bon?
Ah mais bien sûr, la bibliothèque d'Irma. C'est vrai qu'Irma nous a dit que sa bibliothèque contenait de nombreux ouvrages anciens. Dans ce cas, nous comptons sur vous pour les recherches. Pendant ce temps, nous allons mettre les autres royaumes dans la confidence. Nous devons tous nous préparer à affronter Sélène. Entendu. Sur ce... Let's see now. Non mais vous avez vu ça? Une énorme monstre est tombée du ciel. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Que va-t-il nous arriver? La terre a tremblé chez moi. Il est tombé au milieu de l'océan, c'est ça? Je le vois d'ici tellement il est gros. C'est quoi cette chose? J'ai peur. La fin du monde, mais je suis trop jeune. Tenez-nous au courant, SVP. Juste après l'Alliance, comme par hasard. On a enfin retrouvé notre liberté à Carabas. J'en voulais vraiment à Ratoléon au début, mais vu qu'Evan lui a pardonné, je n'ai aucune raison de ne pas le faire aussi. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Ça fait plaisir de revoir des gardes Mistigris. Et le tourisme alors, c'est autorisé maintenant? Moi, ça me dit toujours rien qui vaille, moi. Moi, je pardonnerai jamais à Ratoléon. J'ai fui Carabas pour la vallée Boarasque après le coup d'état de Ratoléon, mais la situation s'étant calmée, je vais enfin rentrer. Merci à mes clients de la vallée pour leur aide. N'hésitez surtout pas à venir me rendre visite chez Quête Express à Carabas. C'est quoi la vraie quête, du coup? Chercher des ouvrages traitant de l'épée sacrée dans la grande bibliothèque d'Irma. Say. Salut Smokey. Ça va, ça va. Et toi-même? Et toi-même? J'espère que tu vas bien. Alors pourquoi il me dit que des recherches sont prêtes à être finalisées là? J'essaye désespérément de terminer ce jeu. Oh, ça y est. Tu as ta Xbox One et Days Gone. Ah bah ça y est. Tu vas pouvoir no-lifer. C'est les vacances ou pas du coup là? Je sais plus là. Tu m'avais dit que c'était bientôt les vacances, donc du coup je sais plus trop. Donc on a un qui va jouer beaucoup à Days Gone. T'as peut-être commencé déjà, non? Ah, c'est la semaine prochaine, d'accord. Ah bah ça va, on y est presque là. Du coup, t'as commencé à jouer ou pas au jeu? Ça fait plaisir ça. Ça fait zizir. Ah, t'étais trop chaud toi pour Days Gone, hein. Vraiment. Hein. Tu l'as aimé ce jeu. Hello.
Bonjour Monsieur Paul, comment ça se passe le travail? Pas mal du tout, surtout que ça me permet de toujours travailler avec mes carbores. Yep. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quelque chose à te dire. Tu préfères commencer par la bonne ou la mauvaise nouvelle? Gosh! La bonne? Vector a accepté de nous céder des composants très précieux, bien que je ne sache pas exactement ce que c'est. Génial, et du coup la mauvaise nouvelle? C'est qu'ils sont tombés de l'aéronef lors de la livraison. À l'heure qu'il est, ils devraient se trouver en plein désert. Apparemment, ce sont des composants dont Vector se servait pour le développement du réacteur à fission néomagique. Et comme tu le sais, il n'en a plus trop besoin, ce qui explique pourquoi il a accepté de nous les donner. Je vois, il faut absolument qu'on aille les chercher. Oui, surtout que ça m'a l'air d'être des composants très importants. Il devrait pouvoir les trouver quelque part dans le désert. Bon courage. Ok. Alors non, pas encore. Je dois aller me chercher une télé parce que la mienne n'est pas compatible encore. Mais j'ai bien hâte. J'en ai une bonne, mais c'est pas HDMI. Ah oui. C'est une Péritel encore? Ça doit être Péritel du coup, j'imagine, si c'est pas HDMI. Ouais, je crois pas que tu puisses brancher les nouvelles consoles en Péritel. Et oui, du coup, putain, ça fait des frais tout ça. Hein. La console, le jeu, une télé. Ah, ça fait beaucoup là. Hein. Yes. Are you ready to order? See ya. Mais bon, une fois que tu auras tout, au moins t'es tranquille. Après, t'es pas obligé d'acheter une méga grosse télé. Hein. Et ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est le prix. Hein. Je sais pas, après, je pense qu'il y a des bonnes télés de taille correcte qui sont pas très chères. Hein. Vraiment, tu dois pouvoir trouver des trucs bien, quoi. Enfin, je sais que chez nous, en France, tu peux trouver des bonnes télés. Oui, voilà. Je t'avoue que je connais pas trop les prix, mais... je pense pour pas trop, tu peux t'en tirer. Hein. Surtout qu'il y a souvent des offres et tout. Et il y a moyen de faire des bonnes affaires, je pense. Et des fois, dans les magasins, il y a les soldes et tout, en plus pour Noël, là. Ouais. Salut Eva, une petite minute à m'accorder, tu aurais? Bien sûr, que puis-je pour vous? Un petit service à te demander, j'ai. Mais dans un endroit plus sûr, nous devrions aller. Tu dois faire le tour des magasins, je pense, avec les offres de Noël, tu peux avoir un truc pas trop cher. Enfin, une bonne affaire, en tout cas. Ma soeur, 55 pouces à 300 balles. Ah oui, c'est ça, de bon prix, il y en a, ouais. Ah bah, tu vois. 55 pouces pour 300 euros, ça va. Enfin, 300 dollars ou 300 euros. Ça vaut le coup, hein. Essaye de voir si tu trouves le meilleur prix que tu peux trouver, mais je trouve que c'est correct. Hein. Moi, je sais pas quelle taille elle fait, ma télé. Bon, elle est grosse, la mienne, mais... je crois que je l'avais payé 600 euros, je crois. Mais je sais pas combien elle fait. Elle est grosse, quand même. Je sais pas... ouais, elle doit faire dans les... un peu comme celle de ta sœur, je pense. Peut-être un poil plus grosse. Je m'en rends pas compte. Mais bon, t'es pas obligé d'avoir une méga grosse télé après, tu vois. C'est toujours plus agréable. Plus elle est grosse, mieux c'est, mais... ça dépend du budget après aussi. Hein. Dites-moi comment je peux vous aider. Une lettre j'ai reçue et à la loterie j'ai gagné. Cher maître Nier, félicitations, vous venez de remporter notre loterie. Rendez-vous à la grotte Sinuar accompagné de cette invitation pour venir récupérer votre magnifique cadeau. Vous allez avoir une sacrée surprise. L'histoire de ton jeu dure bien longtemps, c'est le fun ça. Oui, le budget va être bon. Ouais, le jeu, putain, c'est infini, c'est super long. En fait, ce qui est long, c'est qu'il y a plein de quêtes secondaires, mais il y en a une chier. C'est sans fin, quoi. Vu qu'il faut recruter des gens pour chaque truc. Oh là là, c'est... je sais pas comment on peut recruter de gens dans ce truc, mais à chaque fois que tu veux recruter quelqu'un, du coup, il y a une quête à faire, et il faut faire des allers-retours partout, et c'est super long. Après, il faut améliorer le château, et machin, et trucs, il faut améliorer l'armée, il faut améliorer les personnages. Oh là là. C'est long. Ouais, c'est ça, RPG, là. Ouais, c'est ça, putain, c'est super long. Après, il y a des RPG qui sont plus, on va dire, rapides dans l'exécution de l'histoire. Mais là, il y a beaucoup de trucs secondaires. J'ai l'impression que c'est infini. J'en vois pas la fin. Après l'histoire, là, j'ai annexé tous les royaumes, donc ça c'est fait. Maintenant, il reste plus que le grand méchant. Mais j'ai l'impression que rien que le grand méchant, il va nous poser des soucis parce que ça risque d'être aussi long que... Parce que quand j'ai annexé les 5 royaumes, ça a déjà pris beaucoup de temps, j'ai le petit dans...
Tu sais, Evan, il parle à un petit des fois dans ses rêves, là. Et le petit lui dit, mais maintenant, c'est que le début, en fait. Donc autant, là, ça va être autant d'heures de jeu que depuis le début du jeu, tu vois. J'en sais rien. Je sens que ça va être long. Gosh. Et du coup, tu penses l'avoir quand ta télé? Pour tes vacances? Ah, j'imagine que tu la veux pour tes vacances. Pour pouvoir bien jouer, quoi. Ah oui, hein. Ah bah ça, je te comprends, mec. Je pourrais pas tenir, moi, à ta place aussi. Putain, faudrait que tu me tiennes au courant, hein. Quand t'as ta télé, là, au moins, tu prends le câble... Ah bah non, tu dois l'avoir avec la console. Câble HDMI, câble Ethernet ou en Wi-Fi, et c'est parti. Tu vas le streamer ou pas, du coup? Tu m'avais parlé que t'allais peut-être streamer ça, non? Je crois me souvenir. Vous en avez de la veine. Hélas, du dos je souffre, me déplacer je ne peux point. À ma place, veux-tu bien t'y rendre? Ah, C'est louche tout ça. Cette lettre m'a tout l'air d'être une fausse. Il vaudrait mieux ignorer tout ça. aye. Mais si c'était vrai? Par le cadeau, je suis intrigué. Cette lettre est vraie, j'en suis certain. Evan, s'il te plaît. Je dois avouer que ça m'intrigue aussi. Allons y faire un tour, voilà. Ça sent le coup fourré à plein nez, mais bon. Si tu insistes, on peut aller y jeter un coup d'œil. Ça sent le coup fourré. Alors oui, pour en profiter, ah oui, je sais que t'as joué beaucoup à Days Gone. Ah bah c'est bien. Bah moi j'aimerais bien que tu streames. J'ai envie de te voir jouer, mon ami. Je sais que le jeu t'a beaucoup plu, donc... Excuse me. C'est qu'il a vraiment dû beaucoup te plaire, parce que tu l'as vu en stream, t'as vu quasiment... Je pense que t'as vu toute l'histoire en plus. Et tu l'achètes quand même pour le faire, ça veut dire que vraiment t'es amoureux de ce jeu. C'est beau quand même. Des fois on a des coups de cœur pour des jeux, c'est vrai. Moi ça me fait plaisir. Hein. Si j'ai pu te faire découvrir quelque chose de bien, je suis très content. Après là c'est vrai que Ni no Kuni 2, bon, c'est un autre délire. Hein. C'est pas pareil. Yeah. Hello. Moi ça va être la première fois que je vais streamer où l'histoire est bien... Ah bah oui. Ah oui oui. Ouais, il est bien, ouais. C'est vrai que c'est un autre univers, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça fait pas peur, machin et tout. C'est plutôt tranquille. Bon, après, je t'avoue que... Le niveau expert, je le sens vraiment dans la difficulté des boss. Putain, c'est incroyable. Comme c'est chaud. Tous les boss sont durs. Mais vraiment durs. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Ah ouais, putain, là, j'ai enchaîné 2 boss, là. Il a fallu battre le roi de Carabas qui avait tué ton père. Il a fallu le battre. Lui, il laisse tomber le combat, il était super dur. Et juste après, enchaîné, il a fallu se battre contre son gardien. Alors laisse tomber comme c'était chaud aussi. Les 2 combats, ils étaient... C'était incroyable. Incroyable. Come to do some Et ça, shopping, c'est vraiment quelque eh? chose qui est bien réussi dans ce jeu, c'est les boss. Je suis sur le cul. À chaque fois, je m'attends à un truc de fou et je suis jamais déçu. Ça, on va en acheter à bloc. Moi, j'aime bien ce jeu. Après, je l'ai commencé, je vais le terminer. Peut-être, je vais pas le faire à 100%, hein, parce que là, j'en ai pour 200 heures de jeu. Mais je vais finir l'histoire, c'est sûr. Je vais essayer de recruter un maximum de gens aussi. Mais après, voilà. J'essaierai quand même de finir toutes les quêtes que j'ai, secondaires, si je peux. Et j'en ai encore pour, je pense, peut-être plus de 20 heures de jeu, je pense. 20-30 heures de jeu, peut-être tout finir. C'est tellement long. Ah oui, c'est incroyable. Bon là, j'achète du stuff parce que finalement, ça sert tous ces trucs. Même ça, là, l'encens, là. Ah ouais, là, je suis à 40 heures, je crois, de jeu, quelque chose comme ça.
I'll be seeing you again then. Faudra vérifier, mais ouais. De toute façon, on peut le voir assez rapidement. Bah écoute, moi j'avais un peu peur. Bah, le streaming, j'avais envie d'en faire parce que depuis tout petit, j'adore les jeux vidéo. Et bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire. À temps plein, on va dire. Et je me suis dit, et j'avais un peu peur aussi, hein, j'avais jamais fait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je me lance. Donc c'est vrai que c'est pas évident au début parce que si t'es pas trop à l'aise et tout pour parler, c'est pas super évident, mais après on s'y fait au fur et à mesure, c'est comme tout. Ça devient une habitude. Tu penses plus trop et tu discutes avec les gens. Bon, après, moi, faut avouer que bon, y a pas grand monde aussi, hein, donc. Il y a toi, il y a ma chérie, il y a quelques personnes qui passent, mais c'est vrai que vu que je joue pas à des jeux qui sont très connus, après sur Days Gone, je tournais à peu près à 10 personnes à chaque fois, donc bah pour moi c'est beaucoup, t'es déjà à 10 personnes, tu vois. J'étais content. Donc c'était sympa, tu vois. Et là, bon, là, Ni no Kuni, j'avoue que ça intéresse pas grand monde apparemment. Pourtant, c'est un jeu sympa, mais c'est vrai que ça parle beaucoup. C'est pas traduit, alors je suis obligé de répéter toutes les phrases et tout. C'est peut-être moins intéressant qu'un Days Gone, tu vois. Niveau. Je pense que Days Gone est un meilleur jeu pour streamer, quoi. Donc c'est pour ça, j'ai pas grand monde, malheureusement. Mais après, j'essaierai de faire d'autres jeux et on verra, peut-être que ça ramènera plus de gens. Mais en tout cas, une fois que je commence un jeu, je le termine. Je me suis fixé ça. Sinon, ça sert à rien. Si je commence un jeu et que je le finis pas et que j'en fais un autre et que je le finis pas, etc. Bah, c'est gâché quand même, je trouve. Surtout qu'après, toutes les vidéos que je fais sur Twitch, elles restent. Et après, je vais pouvoir les mettre sur YouTube, faire une chaîne YouTube. Et au moins, je pourrais faire... comment dire? Moi, j'y connais rien en YouTube, mais je pourrais remettre toutes les vidéos de Twitch sur YouTube. Et au moins, les gens qui voudront voir le jeu entièrement streamé, eh ben, je mettrai toutes les vidéos. Voilà. S'ils voudront le revoir. Ça sera plus simple que sur Twitch. Parce que c'est pas très bien fait sur Twitch, je trouve. Et au moins, je pourrais mettre dans des catégories sur YouTube. Genre, je mettrais catégorie Ni no Kuni 2, je mettrais toutes les vidéos à la suite. Que je découperai, etc. Par étape. Tu vois, il y a des trucs à faire quand même, tu vois. Oui, il est sympa, exactement. Niveau action, moi aussi, je dois le terminer. Je te comprends. Eh ouais, bah ouais. Et Days Gone, pareil, je mettrai sur YouTube aussi. Tout le streaming que j'ai fait pour l'entièreté du jeu. Au moins, si des gens veulent voir comme des let's play, tu vois, que les mecs font des fois, je ferai un peu le même principe. Donc c'est pour ça que quand je commence un jeu, je le termine au moins. On voit tout du début à la fin. Je trouve ça mieux. Après, si t'as besoin de conseils pour le streaming, tu me diras. Hein. Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Enfin, moi, j'y connais pas non plus des masses de choses, mais j'apprends tous les jours, quoi. Au début, je savais même pas comment on configurait le logiciel, etc. pour stream. Comment on faisait pour passer de la console à l'ordinateur pour stream aussi. Enfin, si t'as des questions, tu me diras, y a pas de souci. Si je peux t'aider, je le ferai. Bah, y a pas de souci, Smokey. C'est à moi de te remercier de venir ici. Il y a tellement de streamers et toi tu choisis de venir me voir moi, donc je suis content. Je suis content. Ouais, bah après t'es pas obligé d'avoir l'ordinateur. Hein. Si t'es à la console, tu peux streamer via direct la console, je pense. Moi je le fais par l'ordinateur, même si je joue sur console, ça passe quand même par l'ordinateur. Mais tu peux streamer des jeux sur console, sans ordi. Il n'y a aucun souci avec ça. Faut juste avoir la connexion après qui va avec, c'est tout. Toi, je sais pas, t'as quoi comme connexion là où t'es? Je sais pas si c'est pareil que chez nous. Je sais pas comment ça se passe au Canada. Je n'en ai aucune idée. Là, je suis juste en train de me dire que si je vais à Carabas, je vais avoir millions de quêtes à prendre. Et ça m'angoisse. À un point. Je vais aller à... Je vais aller à Selacan, tiens. Pour les connexions, nous, c'est
Bah, le minimum, c'est la fibre optique chez nous. Même si c'est pas une fibre optique full optique, si c'est coaxial, ça passe quand même. Moi, c'est ce que j'ai. Et il y a beaucoup mieux comme connexion, mais moi, j'ai droit que à ça là où j'habite. Après, si t'as droit à la fibre optique, la vraie fibre optique, bah voilà, c'est le top. Hein. Le top du top. Hein. Après, si t'as pas la connexion, bah, tu peux jouer au jeu tranquille, chez toi, peinard, hein, sans streamer aussi. Hein. Si tu veux profiter sans être jugé. D'accord, ok. Après, si t'as une bonne connexion, tu peux quand même streamer, mais faudrait que tu essayes. Hein. Si ça te dit vraiment, tu faut faire des essais. Donc n'hésite pas si tu as des questions, je suis là. Thank you very much. Ouais, pas de soucis mec. Tu sais où me trouver, hein. Pas de soucis. Sir Evan, laissez-moi vous remercier encore pour ce que vous avez fait pour Abalone. J'entends d'ailleurs beaucoup de bien de votre royaume. De rien, Abalone se rend déjà très utile à Espérance. En fait, depuis cette histoire, je songeais moi aussi à venir vous rejoindre pour vous prêter main forte. Thank you. Cela me ferait vraiment plaisir, Anguilla. N'hésitez pas si je peux faire quelque chose pour vous aider. Yes. Merci à vous, j'ai justement un petit service à vous demander. Jadis, un puissant dragon de feu nommé Arius vivait dans ce royaume. On le disait aussi fort que 4 escadrons de sentinelles. Je souhaite ardemment être capable d'invoquer sa force. Une telle puissance serait un véritable atout lors de combats difficiles. Oh my goodness! C'est vrai que ça pourrait être vraiment très utile. Mais tu parles d'Arius au passé, ça veut dire qu'il n'est plus là, n'est-ce pas? Exactement, Arius a été vaincu par Draconaga, notre gardien. Il serait apparemment depuis parti vivre dans un aride désert avec ses compagnons. Pour eux, nous sommes le peuple qui les avons donc bannis. Ils ne vont certainement pas accepter notre requête facilement. Mais tu es bien déterminé à réussir. Yeah. Je le suis, oui. Nous devons résoudre les erreurs passées pour pouvoir progresser. Je voudrais donc vous demander de m'aider à convaincre Arius de revenir. Je vais faire ce que je peux, pas de problème. Thank you very much. Merci 1000 fois. Arius le dragon de feu se trouve dans le désert de Calaride, entouré d'un groupe de monstres. Je vais partir devant pour essayer de le trouver. Rejoignons-nous donc dans le désert, là où il se trouve. Ça, c'est le genre de quête. Ça se sent que c'est dur, quoi. Bon, ici, il n'y a plus rien. Allons voir. À Mekarbor. Ah, t'as fini un peu plus tôt aujourd'hui? Enfin, je sais même plus quelle journée, mec. Vendredi. Ah oui, le vendredi, tu finis plus tôt, je crois. Je crois que tu m'avais dit ça. Alors... Par là. Oui, voilà, c'est ça. Tu me l'avais dit la semaine dernière. C'est vrai que j'ai l'habitude de devoir tard le soir. Enfin, chez moi, quoi. Alors... Patrick, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah! Oh, c'est toi, Suzy, tu m'as fait peur. Eh ben, c'est que j'arrive pas trop à me concentrer. Oh! En parlant de ça, vous faites quoi comme travail? Je suis concepteur industriel, je donne vie aux idées de Vector. Patrick est vraiment incroyable, sans lui il n'y aurait pas eu de mémolith. Oh! Ah bon, c'est génial. J'ai une idée, si Patrick nous rejoignait, un nouvel environnement pourrait stimuler sa créativité. Si j'ai du mal à travailler, ce n'est pas que je sois à court d'idées. J'ai perdu le mémolith et ça me mine. What the? Encore? Tu arrêteras jamais. Et celle-là, elle contient un enregistrement plutôt compromettant. Tu as une vague idée de l'endroit où tu l'as perdu? J'ai livré une mémolith à Charlie, un chercheur en néomagie. C'est pas impossible que la mienne se soit glissée dans le colis.
Vous avez l'air de savoir où elle est, alors pourquoi ne pas aller la récupérer vous-même? Plutôt mourir que de la récupérer, j'ai trop honte. Je me demande ce qu'elle contient, cette mémolite. Mais j'ai un peu pitié pour lui, donnons-lui un coup de main. Tu as raison, allons faire un tour au laboratoire de baguettes néo-magiques. J'en ai profité pour aller acheter, parce que samedi et dimanche, il fera pas beau. Ah d'accord. Putain, il doit faire froid chez toi d'ailleurs, non? Enfin, pour le Canada, chez nous, c'est réputé pour être... Faut qu'il fasse super froid en fait, tout le temps. Enfin, tout le temps. Surtout l'hiver, quoi. Je sais pas quelle température il fait. La situation ne fait qu'empirer. Yes. Oui, la police a conseillé à ceux qui ne se battent pas de rester en sécurité chez eux. Hey! Que vous arrive-t-il? Oh, Suzy. Yeah. De drôles de monstres violents sont apparus aux alentours de Mekarbor. On est parti faire le ménage, mais les bougres sont du genre résistant. Vous n'avez pas le temps de respirer par ici. Laissez-moi m'en occuper si vous voulez. Hey! Mais c'est dangereux. Oh! Nos pays sont alliés, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. C'est gentil à vous, merci. Yeah. Entre les droïdes cassés et les citoyens protégés, nous avons tellement de pain sur la planche. Suzy, tu prends toujours les devants dans ces situations. Ne te surmène pas. Pas de panique, je m'occupe de tout. Oui, 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 oui. Il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est cool. Ensuite. Ah putain, si je vais à Carabas, c'est la fin. C'est la fin du monde. On va aller voir Nautilia. Nous, en plus, chez nous, c'est les grèves et tout, là, le pays, genre, l'essence et tout. Tout le monde fait le plein. On sait jamais. Bon, ben, va pour Gamblor, hein. Alors, il y a combien de quêtes ici? Ok, au casino et au palais. Ah, bichon. Ah ouais, la carte elle est super grande. C'est un truc de fou. Pensez-vous réellement que surveiller l'intérieur de la ville suffit à protéger Gamblor? À ce train-là, les personnes non armées ne pourront plus sortir de la ville. Nous sommes justement là pour protéger le royaume. À quoi bon envoyer des troupes hors du pays? Excuse me? Il y a un problème? Wow. Mais attendez, vous êtes le roi Evan? Avez-vous entendu parler des barbares Natos? En ce moment, ils attaquent les villages et les voyageurs à proximité de notre royaume. Yes. Et il faut qu'on les arrête rapidement avant qu'ils ne commencent à s'en prendre à notre ville et ses habitants. Le repère se trouve dans le royaume de Carabas. Pourquoi faudrait-il s'occuper des malfrats de notre pays? Parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre entre quatre murs aussi solides et épais que les nôtres. Et tout le monde n'a pas notre puissance martiale. C'est notre devoir de protéger les faibles, qui et où qu'ils soient. Je suis d'accord, et je suis même prêt à vous prêter main forte. Merci infiniment, votre majesté. Unissons nos forces pour éliminer ces misérables bandits. Je vais d'abord partir en reconnaissance avec quelques hommes. Retrouvons-nous à l'entrée de la vallée Boarasque du côté de Carabas. Ouais... Ouais, la carte elle est grande, hein. Je te remonte. Et genre, ouais. Genre c'est grand. Et la zone qui est en haut à droite, je l'ai même pas découverte, hein. Toute la zone enneigée là.
Je l'ai même pas faite encore. Et toute la zone en bas à droite, là où il y a le... C'est le désert, là, pareil. Donc pour te dire qu'il reste encore pas mal, quoi. En gros, tout ce qui est à gauche, je l'ai fait. Mais à droite, j'ai fait la moitié, quoi. C'est très grand. Ouais, ouais. Il faut beaucoup de patience. Ah, il y a lui aussi, je l'avais oublié. Je t'avais oublié, toi, mec. Welcome to Swift Solutions. Oh, by the Déjà, on va faire un way. truc. On va enlever les quêtes qu'on pourra pas finir. Genre ça. Genre ça. Ouais, ça on vire. On vire. On peut prendre de nouvelles quêtes. Welcome to Swift Solutions. Un arc puissant. Ça on va prendre, ça on va prendre. Tout le reste c'est du... C'est pas terrible. De toute façon là, va falloir qu'on aille farm. On va juste voir s'il nous propose du recrutement. Oh purée. Ah bah oui. Ah bah la vache. Il y en a quelques-uns, oui. Normalement on a assez pour tout acheter. Ça nous aurait coûté cher quand même. Oh, by the way. Est-ce qu'il y en a ici? Non. Alors faut qu'on aille au casino. C'est là le casino. Oh, il y en a un qui s'est cassé la gueule, la tête la première là. C'est beau. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ce bordel? Un type par terre là? Il a pas l'air en forme. Mademoiselle Yorkshire, est-ce que vous auriez besoin d'un massage? Avez-vous un petit creux? Je peux vous apporter des fruits frais sur le champ. C'est que vous êtes belle, mademoiselle Yorkshire. Merci mes braves. Oui. C'est qui cette jeune beauté? Elle est encore plus dorlotée que le gardien d'un royaume. Non mais dis donc, espèce de sac à puce, un peu de respect face à la déesse de la chance. Gosh! La déesse de la chance? Écoute bien gamin, si tu réussis à gagner ses faveurs, tu vois immédiatement ta chance augmenter. Et c'est pas tout, si tu l'as avec toi sur le champ de bataille, elle peut multiplier le courage des soldats par 100. Crikey! Ça m'a l'air d'être un sacré bout de femme, dis donc. Yes! Je dois avouer que c'était impressionnant, oui. Dites, ça vous dirait pas de rejoindre mon royaume? Oh! Comment? Tu souhaites que je me joigne à ton armée, c'est bien ça? Mais je ne suis qu'une simple parieuse professionnelle, tu sais. Je ne vois pas comment je pourrais me rendre utile sur un champ de bataille. Mais l'idée m'intéresse. Oh, Tamon! Elle est moins farouche qu'elle en a l'air. Oh! Par contre, je ne compte pas me joindre à vous gratuitement, comme ça. Je suis la déesse de la chance, après tout. Vous devez me témoigner votre estime. Flippin' Ackman! Te témoigner notre quoi? T'es plus exigeante qu'un gardien, en tout cas. Ça fait pas de doute. Et je sais exactement comment vous pourriez faire. Par un cadeau. Cela fait longtemps que je rêve d'avoir des bottes ravissantes. Allez m'en trouver. Elle est vraiment bizarre, cette Yorkshire. Mais j'ai l'impression qu'elle pourrait vraiment nous être utile. En tout cas, elle a une sacrée attitude. Bon, allons nous trouver ces fameuses bottes ravissantes alors.
Apparemment, je l'ai déjà. Pas du tout. Pas du tout. Je pensais.